Et salut à tous, bienvenue pour ce petit opening de Altered. On a reçu 4 displays et un peu de matos aujourd'hui, là, jour de mon anniversaire en plus, magnifique. Donc on va découvrir tout ça, ouvrir les displays un par un, et puis après on verra pour faire des petites vidéos de construction de deck peut-être, et de combat, donc on verra tout ça, mais commençons par l'opening. Ok, on va commencer du coup par voir un petit peu tout ce qu'on a. Donc tout d'abord, les 3 petits starter decks. On en a pris 3. Muna, Ordis, Axiom. On verra un petit peu plus tard, ça je pense, pour les ouvrir. On a des petites sleeves que je vais garder surtout pour quand je ferai mon deck. Et ici, du coup, on a les petits tokens. Donc on va regarder ça. Hop. Donc, on a une petite box là, où on va pouvoir mettre tous nos cartes, tout notre deck. On a aussi... c'est ça, voilà. Là, si on veut voir là, ici, là, on a 2 compartiments en fait. Ici pour mettre tous nos tokens, et ici pour mettre notre deck. La boîte est assez jolie. C'est plutôt... oh, ça a l'air plutôt quali en vrai. J'aime bien. Et donc ici, tous les tokens. J'arrive à l'ouvrir. Ok. Et donc là, on peut mettre tous nos tokens. Si on en a. Là, j'en ai pas, pour l'instant. Alors, on va regarder le premier starter deck. Ok, donc un starter deck. On a tout ce qu'il faut. Ça, ce qu'on va pouvoir mettre là-dedans. Après, on a ces petites cartes. On va pouvoir scan après. Un petit plateau de jeu. Pour l'instant, on va le laisser là. Et les règles du jeu. On comprend, hein. J'aime en avoir un petit doute. On regardera après. Et je suis en train de détruire la boîte. Plateau de jeu. Les règles. L'autre deck. Ici. Toujours pareil. Et voilà, à quoi sert cette petite boîte? Pour mettre tous nos tokens. Peut-être qu'un jour, je m'en prendrai des un peu plus quali. Mais pour l'instant, ça suffit amplement. Avec 3 starter decks, je pense que j'ai assez de matos. Nickel. Hop, on le met dans la plus grosse boîte. Ça, c'est fait. Et après, on pourra mettre nos petits decks. Je pense qu'on peut en fait, on peut en mettre 2. Hein. On peut même mettre les 3. Ok, bon, les 3, peut-être que c'est un peu ambitieux. Mais déjà, on peut mettre 2 decks, c'est pas mal. Comme ça, si tu veux emmener 2 decks avec, pour faire des petits duels, c'est pas mal. J'aime bien, nickel. Enfin, maintenant, le plus intéressant, on va ouvrir ce petit display. Découvrir un petit peu si j'ai beaucoup d'uniques ou pas. Et ce que j'aimerais bien, c'est avoir des uniques avec, qui puissent matcher avec les starter decks que j'ai ici. Mais ça, on verra, c'est la chance qui nous le dira. Donc c'est parti. Moi, ce que je pense qu'on va faire, c'est on va faire une ouverture de ce display un petit peu lente. On va prendre le temps de regarder les illustrations. Et je pense pour mes 3 autres displays, on fera quelque chose de plus rapide pour que ce soit un petit peu moins long à regarder, quoi. Stylé, déjà là. Commencer par le premier. Parce qu'il faut savoir que du coup, ça, ce sont les éditions du Kickstarter. Donc on est les seuls à avoir cette petite protection avec cette illustration-là. Donc on va en garder une pour le souvenir. Voilà. Et après, donc là, ça c'est un compagnon. Hop. Et après, ouh là là, un héros, Muna. Parfait. Et après, il faut que je repère, c'est ça, commune. Tout ça, c'est des communes. Là, il y a une rare.
Donc la rare, on voit qu'elle a des stats qui sont en jaune, c'est-à-dire que là, elle a le 4, c'est une stat qui est modifiée parce que c'est une rare, donc elle a des stats un peu boostées. Et on voit aussi qu'elle a ce sort-là en plus par rapport à la carte guerrière de Havre basique. Elle, c'est la guerrière de Havre rare, du coup elle a des stats en plus. Le prochain personnage que vous jouez ce tour gagne un boost. Là pareil, on a une autre rare. Et une autre rare. Les illustrations sont vraiment jolies. Hein. Hop. Brillante. Donc là, commune. 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 Tout ça, ce sont des communes. Une rare, avec une illustration alternative. Une autre rare. F. Que veut dire F? C'est un sort? Ah, F, ça doit être... Normalement, elle est dans une faction. Sauf que du coup, celle-là, là, cette version-là, il change de faction. Donc, ça, c'est un truc pas mal dans le jeu. C'est que y a des cartes qui font partie de notre faction, mais finalement, c'est... en changeant de faction, ça donne d'autres possibilités de mécanique. Et c'est assez sympa, je trouve, d'avoir fait ça. Et du coup, rare. Ah, et ça, c'est des foilers. C'est-à-dire qu'en fait, je peux demander de me mettre du foil sur une carte au choix. Donc là, une carte rare, du coup. Il y en a des cartes comme ça pour les uniques et pour les communes. Un nouveau héros foil. Commune. Trop bien ça. Encore une qui change de faction. Une deuxième. Une rare. Et une unique. Trop bien. Alors, on va lire un petit peu ce qu'il y a écrit là. Nanana, si vous contrôlez 3 personnages ou plus, créez un jeton soldat 1-1 dans votre expédition héros. Et ça, c'est à chaque fois que je la joue. Trop bien. Première unique. On va les mettre là. Et là, un afflux de mana. Alors, ce que je vous proposais, c'est qu'on va juste voir les boosters où il y a des uniques dedans. Ça, ce sera beaucoup plus court pour vous. Et à la fin, on fera un petit bilan de tout ce qu'on a récupéré, un petit peu toutes les rares aussi, et les différentes cartes que j'ai pu avoir, et toutes les uniques. Donc comme ça, ce sera plus court comme vidéo, parce que 4 displays, il y a quand même pas mal à déballer. Allez, c'est parti. Première rare. Une qui change de faction. Une autre. Une autre encore, trop bien. Oh, une unique. Alors, créer un jeton 1-1 recrueur 10 dans l'expédition ciblée. Vous pouvez sacrifier un personnage. Si vous le faites, les personnages que vous contrôlez gagnent un boost. Oh, ça, c'est très très fort. Hein. Trop trop bien. Oh, waouh. Anubis. Oh, j'aime beaucoup. Hein. Je la trouve tellement stylée. Vous pouvez défausser une carte de votre réserve. Si vous le faites, chaque joueur sacrifie un personnage. Le prochain sort que vous jouez ce tour perd fugace. Ok, le sort est pas si pété. Ouais, c'est pas évident en vrai. Hein. Ah non, parce que du coup, ça veut dire que tu sacrifies celui-là. Bref, pas ouf. Pas ouf celle-là. Elle est jolie, mais c'est tout. Elle est jolie celle-là. Rare. Rare. Oh! Une de plus, Kappa. Lorsque je quitte la zone d'expédition, vous pouvez mettre une carte de votre main en réserve. Si vous le faites, vous pouvez renvoyer un sort de votre réserve dans votre main. Ok, ça n'a pas l'air si OP. Ça permet de changer, quoi, de changer de carte. Ça peut, en vrai, ça peut être utile. C'est pas fou non plus, mais ça peut être utile. F. F. Et waouh! Stylé. Elle est vraiment belle. Les cartes jouées par vos adversaires coûtent 1+, vous pouvez sacrifier un personnage. Si vous le faites, vous pouvez défausser un permanent ciblé. Oh, c'est fort, ça. Oh, j'aime beaucoup. Elle, je pense qu'elle peut être pas mal, en vrai. À voir si elle synergise bien avec le deck.
Oh! Si vous contrôlez 2 plantes ou plus autres que moi, un personnage ciblé dans votre haute expédition gagne 2 boosts. Vous pouvez payer 1 si vous le faites, un personnage ciblé gagne 2 boosts. Vous pouvez payer 1, c'est-à-dire ouais, 1 de mana, mais du coup 2 de boost. En vrai, c'est pas mal, hein. Bon, après, il faut que tous les éléments soient bien alignés, quoi. Toutes les planètes soient alignées pour le faire, mais... Oh, j'avais pas vu que c'était une unique. Procuratrice Ordis. Lorsque mon expédition n'avance pas pendant le crépuscule, après le repos, piochez une carte. Lorsque je quitte la zone d'expédition, vous pouvez mettre une carte de votre main en réserve. Si vous le faites, piochez une carte. Waouh, pas mal ça, en vrai, ça permet vraiment de pouvoir piocher. Ah, j'aime beaucoup aussi, hein. Rare. F. Oh! Oh, je suis éternel. Ah, ça, j'aime beaucoup, ça. À midi, je gagne un boost pour chaque carte dans la réserve de chaque joueur. Oh, ça peut être très fort, ça. Hein. Oh, j'aime beaucoup. Et voilà. C'est tout pour ce display. Oh, Achille. J'ai Corias 2. Lorsque je quitte la zone d'expédition, si j'ai un boost ou plus, saboté. En vrai, ça peut être pas mal, hein. Surtout la 7-7-6, c'est des grosses stats, hein. Corias, je sais plus ce que c'est exactement. Oh, puis là, un petit fouler unique, on prend, hein. Oh! Aja. Chaque joueur met la carte au-dessus de son deck dans sa zone de mana. Lorsque je quitte la zone d'expédition, si vous contrôlez un repère ou plus, piochez une carte. Ah, je sais pas. Je sais pas si c'est vraiment OP là, parce que du coup ça donne aussi un mana en plus à ton adversaire. Ouais, je sais pas trop. Oh, Cérunos. Lorsqu'un autre personnage rejoint vos expéditions, un personnage ciblé gagne 2 boosts. Le prochain personnage que vous jouez ce tour gagne un boost. Elle a l'air vraiment bien celle-là. Hein. Faut le jouer au début et après, en plus ça vaut vraiment le coup la première fois que tu le joues. Pour 4, ça peut être très fort. Hein. Oh, videuse, bravos. Un personnage ciblé gagne 2 boosts lorsque je quitte la zone d'expédition. Saboté. Ouais, pas trop mal. Je pense pas que ce soit pété, hein, mais ça a l'air pas trop mal en vrai. Ça peut le faire. Ah, enfin! J'ai aguerri, lancé un dé. Sur 4 ou plus, je gagne un boost. Ouais, c'est pas mal. En vrai, il est pas mal. Hein. Je pense qu'elle peut bien se jouer. Ouais. C'est pas la plus pétée, mais elle peut apporter quelque chose. Je crois qu'on en a une. Et ouais! Baba Yaga! Si vous contrôlez 2 repères ou plus, piochez une carte. Lorsqu'un autre personnage rejoint vos expéditions, jusqu'à un personnage ciblé gagne Fugace. Bon, c'est pas mal en vrai. Hein. C'est une plutôt late game. Après, elle a pas beaucoup de PV. Hein. Ça, c'est dommage. Ses stats sont pas folles. Un partout, là, c'est pas des grosses stats non plus. Ça aurait mérité un petit 2 ou un petit 3 quelque part, au moins pour qu'elle soit pas trop faible. J'aime bien l'effet, même si c'est vraiment du late game, hein, mais elle peut quand même être intéressante en début de game, mais le 1-1-1, c'est trop faible. Bon, et ben voilà, on est pas mal là. Deuxième display ouvert, on va recréer tout ça, et c'est reparti. Donc là, pour voir un petit peu ce que ça représente au niveau du nombre de cartes, nombre d'uniques et tout ça, je vous montre un petit peu. Donc pour les rares, en gros, on est sur cette taille-là de rare. Donc en vrai, c'est pas trop mal. On est à peu près sur la même quantité pour les cartes qui sont pas de la même faction, qui sont sur une faction différente, qui sont aussi un peu, on va dire, je crois qu'elles sont considérées comme rares aussi, hein, je crois. Bon, bah, les autres cartes, on est sur un paquet comme ça, en gros. Donc bon, assez gros aussi. Et là, pour les uniques, par exemple, là sur le deuxième display, là, j'ai eu ça comme unique. Voilà, donc 6 uniques et une carte promo.
Et sur le premier, vous allez voir, j'en ai eu 7. En gros, si je dis pas de... Non, 8, oui, pardon. J'ai pas eu de carte promo, mais j'ai eu 8 cartes uniques. Voilà. Et après, si vous voulez voir un petit peu ce que ça représente aussi pour le Pokédex, je dirais. Voilà. Il m'en manque quelques-unes, mais en vrai, pas tant que ça. On voit quand même que ça remplit quand même pas mal toutes les cases. Il y en a quelques-unes que j'ai en 1, d'autres en 2, il y en a pas mal en 2 et en 3. Il y en a même que j'ai en 4 fois. Et après, voilà, on a quand même... on répertorie bien quand même toutes les cartes. Donc là, je pense qu'avec le deuxième display, il doit plus me manquer beaucoup. Et après, j'ai encore 2 autres displays, donc voilà, on est pas mal. Petit avertissement, faites gaffe, parce qu'en fait, le premier qui scanne le QR code obtient la carte sur son compte. Du coup, ne streamez pas vos openings, en tout cas pour l'instant, tant qu'ils n'ont pas proposé des petites solutions, je sais pas, un petit cache ou des choses comme ça, parce que là, en fait, si quelqu'un sur votre stream veut vous piquer vos cartes et les scanne avant vous, c'est lui qui aura les cartes, et vous, quand vous les scannerez, ça vous dira qu'il y a déjà quelqu'un, ça appartient à une autre personne. Donc voilà, petit avertissement là-dessus, faites gaffe, ne vous faites pas avoir. C'est parti du coup pour ce 3e display. Il est rare ici. Oh, et la première unique. Ça commence fort sur ce display. J'ai aguerri. Lorsqu'un autre personnage rejoint vos expéditions, vous pouvez mettre une carte de votre main en réserve. Si vous le faites, je gagne un boost. Pas mal, surtout que je crois que normalement elle a 0 de partout, si je dis pas de bêtises, celle-là. Donc là, elle a 1 en terre. Faudrait voir si elle est vraiment OP ou pas. Ok, encore. Celle-là, je l'avais déjà en unique, mais du coup, ça doit changer. Je vais regarder l'autre carte, ce qu'elle avait. C'est pas la même faction, c'est pas les mêmes stats. Elle est quand même meilleure, mais elle coûte plus cher. Et c'est pas le même sort aussi. Donc là, en gros, elles ont toutes les deux aguerri, mais là, ici, vous pouvez défausser une carte de votre réserve si vous le faites. Un personnage ciblé gagne un boost, et là, c'est lancer un dé, et avec 4 ou plus, je gagne un boost. Même illustration, mais pas du tout même carte. Ok, Ganesh. Donc pour chaque personnage que vous contrôlez autre que moi, vous pouvez activer ses déclencheurs. Ça, c'est fort, ça. Vous pouvez mettre une carte de votre main en réserve. Si vous le faites, je gagne 2 boosts. C'est extrêmement fort, hein, surtout que ces stats 7, 6, 5, c'est quand même des gros stats. Si je gagne en plus de boost, vraiment très très bonne carte, ça. Eh ben, très bien. Ok, Chiron. Un personnage ciblé gagne 2 boosts. Je crois qu'il a entendu pas mal ça. Vous pouvez défausser un de vos ordres de mana. Si vous le faites, un personnage ciblé gagne 2 boosts. Ok. En vrai, sacrifier un mana pour 2 boosts, dans le late game peut-être, mais ça me semble pas ouf. Mais par contre, le personnage ciblé gagne 2 boosts à chaque fois qu'on le met. C'est pas mal. Ouais, c'est sympa. Avec les faibles stats qu'il a, c'est pas non plus pété, quoi, mais c'est pas mal. Ça peut être une carte sympa. Ok, peut-être que là, il y a une petite unique, là. Oh oui, Anubis encore. Voilà, je les kiffe, les petites uniques d'Anubis, là. En brillante, en plus. Ok, alors, si vous payez 1, donc 1 de mana, vous pouvez payer 1 de mana. Si vous le faites, chaque joueur sacrifie un personnage. Lorsqu'un autre personnage non jeton rejoint vos expéditions, jusqu'à un personnage ciblé gagne Fugace. Je sais pas trop quoi en penser. Hein. En vrai, elle peut être pas mal, en vrai. Je pense qu'elle peut être pas mal. Mais je vois pas trop dans quel... Après, chaque fois, je peux te dire elle est pas mal, elle est bien. Mais faut voir aussi en la jouant. Il y en a qui peuvent en fait pas trouver vraiment le deck qui les met en avant. Et d'autres, au contraire, on les croit inutiles. Et au final,
Il y a un combo qui fait que c'est très fort. Mais là, Nubis, je sais pas trop. Je sais pas trop quoi en penser. Mais je pense que ça peut être pas mal en vrai. Ok, Red. J'ai aguerri. Vous pouvez mettre une carte de votre main en réserve. Si c'est un sort, jusqu'à un personnage ciblé gagne Fugace. Lorsque je quitte la zone d'expédition, si j'ai 2 boosts ou plus, vous pouvez défausser un permanent ciblé. Ok. Ok, pas mal. Il faudra pouvoir la combiner pour pouvoir lui donner des boosts, quoi. Bon, on est à combien, là? 2, 4, 6. Bah, il en manque une ou deux, je dirais. Ah, peut-être une unique ici, là. On va avoir beaucoup de cartes. Et yes, un petit Ratatosk. Vous pouvez faire perdre Fugace et gagner un boost à un personnage ciblé autre que moi. Vous pouvez défausser une carte de votre réserve. Si vous le faites, vous pouvez défausser un permanent ciblé. Bah en vrai, c'est vraiment pas mal, hein, surtout qu'il a quelques petits stats boostés par rapport au Ratatosk de base, je crois. Bah pas mal en vrai. Pas mal, pas mal. Puis je l'aime bien en vrai, cette petite... cet artwork de Ratatosk en unique là. Je l'aime beaucoup. Je trouve très stylé. Ok, le dernier booster de ce troisième display. Oh! Voilà, la bonne pioche sur le dernier booster. J'ai défenseur. Vous pouvez mettre une carte de votre main en réserve. Si vous le faites, piochez une carte. Ok, c'est pas mal. Le prochain personnage que vous jouez ce tour gagne un boost. Bah en vrai, puis il a des bonnes stats en vrai pour du 3, 4. Et ben voilà pour le troisième display. On est pas mal, hein, on a tout ça comme unique. 1, 2, hop, avec une petite carte promo. 3, 4, 5, 6, 7, 8 uniques. En vrai, on se met bien. Hein. Trop bien. Et le voici, le dernier display. On va en profiter. Là, c'est les dernières cartes. On espère avoir encore du lourd. C'est parti. Oh, bah ça commence bien, là. Premier booster du display, là. Je m'y attendais pas. Un petit Kodama, je gagne endormi. Ok, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Lorsque vous jouez un autre personnage avec une statistique de base 0, je gagne un boost pour chaque carte dans votre réserve. Ok. Bah, en vrai, ces stats sont grosses, pour pas si cher. Pendant qu'il est endormi, on peut lui mettre pas mal de boosts. En vrai, ça peut être fort. C'est juste que du coup, l'adversaire, il va avoir le temps de préparer le contre, mais d'y réfléchir. Mais c'est pas mal en vrai. En vrai, elle peut être forte. Ok. Vous pouvez défausser un permanent ciblé. Lorsqu'un autre personnage rejoint vos expéditions, vous pouvez payer un de mana. Si vous le faites, un personnage ciblé gagne 2 boosts. Ok. Un petit peu cher pour les stats, mais on peut défausser un permanent ciblé, c'est assez fort. Ok, non, c'est pas mal en vrai. C'est pas si mal. Après, pareil, hein, faut voir... parfois, il y a des très bonnes stats, des très bons effets, mais la faction fait que c'est dur de le jouer bien, alors que dans une autre faction, ça aurait été vraiment très très fort. Donc faut aussi voir les possibilités qu'offre sa faction. On verra. Ok, fait des dents. Vous pouvez sacrifier un personnage si vous le faites saboter. Ok. Vous pouvez renvoyer un sort de votre réserve dans votre main. Elle peut être sympa en vrai. Faut la jouer avec des sorts du coup. Mais je pense qu'avec justement Afanas et SNK, il peut y avoir des petits combos sympas. On regardera ça tout à l'heure. Ok, peut-être une unique ici. En tout cas, beaucoup de rares. Et oui, Chakala Blue. Si vous contrôlez un repère ou plus, réduisez mon coût de 1. Ok, l'expédition adverse qui me fait face recule d'une région. Ah, c'est fort ça. Ça, c'est très très fort. Mais en fait, quoi qu'il arrive, à n'importe quel moment, son coût est -1, donc en vrai, c'est pas mal. Elle peut être vraiment forte. Oh, un autre Chiron.
pouvez mettre une carte de votre main en réserve. Si vous le faites, jusqu'à 2 personnages ciblés gagnent chacun un boost. Ah, c'est pas mal ça. Le prochain personnage que vous jouez ce tour perd fugace. Ok, par contre, je pense que du coup, si j'ai qu'un seul personnage, il gagne quand même qu'un boost. Je peux pas mettre 2 boosts sur un personnage, j'ai l'impression. Parce qu'ils disent chacun un boost. Donc, à mon avis, il faut bien avoir plusieurs. Enfin, en tout cas, à la limite, Chiron et un autre personnage. Pas mal, pas mal. Ça peut être sympa à jouer. Il peut y avoir des petits trucs à faire. Et ça fait partie des derniers boosters. On espère récolter quelques rares de plus. Même faire quelques rares, quelques uniques. Encore un Ratatosk. Oh, quel plaisir. Créez un jeton soldat dans votre autre expédition. Et vous pouvez payer 1 de mana. Si vous le faites, créer un jeton soldat dans chacune de vos expéditions. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est très très bien. Par contre, elle est un petit peu plus chère que de base. Mais franchement... Non, franchement, il y a des trucs à faire. Hein. Après, c'est dommage parce que... Ah oui, non, j'ai rien dit. Bah non, ça peut être très très fort. Hein. Franchement, très content, là. Elle, je pense qu'elle peut vraiment faire la diff. Et en plus, c'est un Ratatosk. J'aime beaucoup cette carte. Tout dernier booster. Après ça, c'est fini. On n'aura plus qu'à les trier, à les scanner, là. Donc le petit QR code, là. Pour les mettre sur notre compte Altered. Et après, bah, on fera des petites compos, là. Des petits decks. Allez, dernier booster. Je crains qu'il n'y ait pas d'unique. Mais peut-être que je me trompe. Une rare. Une rare. Et une rare. Encore une fois. Et non, pas d'unique, c'est tout. Mais c'est déjà pas mal, en vrai. Mon dernier booster. Hop. Une carte promo, même si j'aurais préféré une autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est, on va dire, le minimum, on va dire, que je pouvais avoir, je pense. Dommage. Le dernier booster était pas le mieux, mais on a quand même pas mal d'uniques. On va pouvoir étudier tout ça. Ok, donc déjà, je vais pouvoir vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on scanne sur l'application. Ici, vous avez un petit bouton bleu, scanner. Et là, vous allez pouvoir commencer à scanner toutes vos cartes. Et ça va les ajouter, en fait, ici. Et du coup, une à une, il les ajoute. En vrai, c'est assez rapide. Parfois, des petits problèmes de focus. Voilà, ajouter à ma collection. Et là, il met bien toutes celles que j'ai scannées. Donc après, je peux les recompter. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. C'est bien ça, le compte est bon. Et là, du coup, j'ai bien toute ma collection que je vais pouvoir trier par rareté, par exemple. Voilà, et là, du coup, j'ai toutes mes uniques. Et après, j'ai les foilers. Voilà, vous verrez que parfois, il manque les visuels. Mais ça sera arrangé au fur et à mesure de l'application. Je pense qu'ils vont faire des petites mises à jour. Du coup, c'est tout pour cette vidéo d'opening. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Je pense que je vais faire du coup d'autres petites vidéos où je vais construire un petit peu mes decks. Sûrement peut-être où je ferai des combats aussi. On va voir, mais ouais, peut-être que ce sera aussi en stream sur la chaîne Twitch si vous voulez venir regarder. Et puis on se dit à la prochaine et merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt!